véhicules utilitaires bloqués au port d'Alger, les transporteurs de bagages s'expriment. Les transporteurs de bagages dont les véhicules ont été bloqués au niveau du port d'Alger se sont exprimés sur leur situation. Dans des publications partagées sur les réseaux sociaux, ils affirment qu'ils sont encore dans l'expectative. Ils promettent par ailleurs de rembourser leurs clients s'ils ne réussissent pas à faire parvenir la marchandise à destination. Ce qu'il convient d'appeler l'affaire des véhicules utilitaires bloqués au port d'Alger continue de retenir l'attention en Algérie. La situation reste encore confuse quant au sort qui sera réservé à la marchandise transportée par ces véhicules qui appartiendraient en grande partie, apprend-on, aux transporteurs de bagages. Tout a commencé dans la soirée de mardi 30 janvier dernier. À leur arrivée au niveau du port d'Alger à bord du navire de la compagnie française, Corsica Lina, qui venait d'effectuer sa traversée au départ de Marseille, ces derniers ont été surpris par la décision des responsables de la structure aéroportuaire leur interdisant de faire sortir leurs véhicules. La confusion demeure entière. Une grande confusion s'en est suivie. Une manifestation allait être organisée sur les lieux, a-t-on indiqué. Les esprits se sont cependant calmés après que la direction du port ait accepté d'entrer en négociation avec les intéressés. Cependant, ces pourparlers se sont inscrits dans la durée. Jusqu'à la soirée de vendredi 3 février rien n'a été conclu. S'exprimant sur le sujet, des transporteurs affirment en effet que les choses sont restées au point de départ. Les véhicules sont toujours au terminal de sortie, a-t-on appris auprès de l'un d'eux. Ce dernier affirme que les bagages pourraient être saisis. Les transporteurs de bagages attendent la décision des services de la douane, souligne encore la même source. Ce transporteur et ses compagnons promettent par ailleurs que si la saisie des bagages est confirmée, ils procéderont au remboursement des clients et dédommager les billets Air Algérie sont presque gratuits, Kamel Beldjour recadre un député. Le coût des billets d'Air Algérie est un sujet de controverse récurrent sur les réseaux sociaux et dans le Parlement. Les membres de la diaspora se plaignent souvent de la cherté des billets pour les vols vers l'Algérie, en particulier pendant les vacances estivales. Lors d'une séance de l'Assemblée populaire nationale, un député a interrogé le ministre des Transports sur la cherté des billets d'Air Algérie depuis la France, où une grande partie de la communauté algérienne réside. Le ministre des Transports, Kamel Beldjour, a défendu Air Algérie en expliquant que les prix des billets étaient chers pendant la pandémie de Covid-19, mais que les prix actuellement sont comparables à ceux de Turkish Airlines sur la ligne Alger-Istanbul. Il a ajouté que les prix des billets vers la France sont presque gratuits en décembre. Pour les billets, soyons francs. Pendant la période du Covid-19, les prix étaient chers. Mais actuellement, je compare entre les prix des billets d'Air Algérie et Turkish Airlines sur la ligne Alger-Istanbul, allez-y voir qui sont les plus chers, ou l'Émirat et même la France. En été, c'est tout à fait normal, le marché obéit à l'offre et à la demande. En décembre, les billets vers la France sont presque gratuits, a détaillé Kamel Beldjour. Par ailleurs, le député a également soulevé la question de la rentabilité d'Air Algérie et du nombre de salariés qu'elle emploie. Est-ce que Air Algérie est en faillite? Est-ce qu'elle est bénéficiaire? A interrogé le parlementaire. Il a également abordé de la question de l'octroi gratuit de billets aux 9000 travailleurs d'Air Algérie, considérant que cela représente une charge importante pour la compagnie aérienne nationale. Pension de retraite en Algérie, le président Tebboune interpellé. La question des pensions de retraite revient à nouveau sur le tapis, et cette fois-ci c'est l'organisation syndicale des retraités algériens qui a adressé une lettre au président Tebboune. Nous vous dévoilons plus de détails à ce sujet dans cette édition du 6 février 2023. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a de nouveau été sollicité sur le dossier des pensions de retraite en Algérie. Il s'agit cette fois de l'OSERA, organisation syndicale des retraités algériens, qui a adressé une lettre au chef d'État, pour lui demander d'intervenir en sa faveur afin qu'elle puisse obtenir enfin son agrément. Mais aussi pour plaider la cause des retraités touchant plus de 50 000 dinars. Dans le détail, l'OSERA s'est exprimé sur les récentes revalorisations des pensions de retraite. L'organisation a aussi évoqué les avant-projets de loi qui concernent l'activité syndicale et le droit de grève. Il faut rappeler que ces deux textes ont été fortement critiqués par plusieurs syndicats de la fonction publique. Il s'agit de ce que rapporte le Jeune Indépendant dans sa récente édition. Par ailleurs,
L'OSERA a clairement exprimé son mécontentement face au ministère du Travail, l'accusant de vouloir bloquer l'entrée en activité de ce syndicat, qui n'a d'ailleurs toujours pas reçu son récépissé d'enregistrement. La raison de ce refus invoqué par le ministère est le principe selon lequel seuls les employeurs et les travailleurs ont le droit de créer un syndicat. Le ministère du Travail s'est référé à la loi 90-14 qui régit les modalités d'exercice du droit syndical. L'OSERA dénonce des inégalités dans les augmentations des pensions de retraite. Cependant, et selon l'OSERA, cette loi est caduque et obsolète, arguant qu'elle est en contradiction avec la Constitution, qui de son côté garantit le droit syndical à tous les citoyens. L'organisation en appelle au ministère du Travail, et le prie de revoir sa décision, car cette dernière prive des milliers de retraités d'une structure qui pourra lutter pour leurs droits, a-t-on indiqué. Pour revenir au sujet de l'augmentation des retraites, l'OSERA a déploré la décision du ministère du Travail et de la CNR, qui pour rappel ne font pas entrer en compte dans les augmentations les pensions de plus de 50 000 dinars. L'organisation a qualifié cette mesure de discriminatoire et a dénoncé l'inégalité dans l'application des taux d'augmentation, tout en appelant à abolir l'IR pour les retraites, qui ne sont pas. Un député raconte son expérience horrible avec Algérie Ferry. La compagnie maritime Algérie Ferry n'est pas uniquement la cible de critiques de la part des passagers, mais aussi de responsables politiques. C'est le cas de ce député algérien qui a raconté sa mauvaise expérience à bord d'Algérie Ferry. Cela s'est passé lors de l'audition du président directeur général de la compagnie nationale en janvier dernier, devant l'Assemblée nationale. Depuis la réouverture partielle des frontières maritimes en octobre 2021, la compagnie Algérie Ferry ne cesse de collectionner les critiques de la part de ses clients. Toutes les tares du monde sont collées à cette compagnie. Et à juste titre, d'ailleurs. Les nombreux scandales ayant secoué Algérie Ferry ont poussé les plus hautes autorités de l'État à sévir contre ses responsables et ces derniers sont même traînés devant les tribunaux. Les choses ne semblent pas s'améliorer du côté d'Algérie Ferry, qui ne cesse d'accumuler les manquements. Les clients redoutent même le pire à l'avenir, notamment lors de la prochaine saison estivale. Plusieurs voix se sont d'ailleurs élevées pour dénoncer la situation catastrophique dans laquelle végète actuellement la Société de transport maritime nationale. Celle de l'un des députés à l'émigration. Il s'agit d'Abdelouahab Yagoubi, qui a lancé récemment un coup de gueule contre Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.